même quoi. C'est-à-dire que les affaires de tradition, ce n'est pas les choses qu'on prend à la légère. Même nous, pour c'est parce que le système même de fonctionnement des pays modernes, si on est déjà en train de trouver d'autres traditions. Tu vois, par exemple, quand on fait les élections, par exemple, vous voyez les organisations qui supervisent les élections. À l'époque, les élections, c'était simple. Hein? Tu vois, on prend les protagonistes qui veulent président, on écrit sur un bout de papier, on met. On choisit un enfant qui n'a jamais vu la couleur du soutien-gorge d'une femme. Il vient, il prend le papier, c'est qu'il prend, on accepte. Même au tribunal, on ne perdait pas le temps avec les procès et tout. Tu as volé? Non. Tu as volé? Non. Tu es sûr? Oui. On prend les babouches, on entoure les babouches autour d'un seau comme ça, on prend l'eau, on met, on prend le piment vert, on tourne. Là où le piment s'arrête, les babouches de la personne, c'est lui qui a volé. Et c'est ça. Mais dans le service sécurité, vous voyez maintenant dans les fêtes d'hiver, il y a les gens que... Justement, voilà. Et tout ça, c'est traditionnel. Hein? Vous voyez par exemple, quelqu'un comme Ben, il manque de respect à un initié comme moi, je le chasse du plateau. Hein? Je le chasse. Et bien sûr. Alors, à titre de rappel, ou alors à titre de... Oui, à titre de rappel, disons ça comme ça, on aura la Big Info de Ben, faite depuis la place parisienne, avec Ben Benjour qui va nous entraîner, nous a-t-il dit, hein, dans le secteur de Château-Rouge, pour qu'on aille voir ces Camerounais qui roulent carrosse au Cameroun, et bah, qui vendent beaucoup de choses à ceux qui roulent carrosse en France. Alors... C'est Francis qui l'a dit. Ah non, non, j'ai rien dit du tout. Nous avons notre très cher ami Curtis Canque, qui est venu nous retrouver pour nous parler... Pardon? Caque. Je suis toujours en train de dire Canque. Ah oui. Oh. Top là, mon pote, j'ai oublié. Oh là là. Bon, je m'excuse, hein. Non, pas de souci. Je m'excuse. Allez, il s'appelle Curtis Canque et il nous parle donc de la cyber. Évidemment, il nous parlait aussi du CID sur cette émission, le CID SEED, qui table aussi sur l'identification des numéros de téléphone. Et à titre d'information, sachez que 3000, je pense 3000 ou 3 millions, 3000 numéros ont été purement et simplement suspendus. Parce que ces numéros ne sont pas allés se faire identifier. Peut-être qu'on pourra en savoir un peu plus. C'est la cyber 1. Alors, bonjour Curtis. Bonjour. Alors, rapidement, on parle donc de l'identification des numéros de téléphone. Ouais. Et quelle est la perception camerounaise, en fait? Déjà, les Camerounais ont du mal à saisir la notion d'identification. Oui. Au Cameroun, en général, au quotidien, quoi. On voit ça comme une perte de temps, une contrainte inutile, quoi, des fantaisies des opérateurs, des abus qui nous font du chantage en disant identifiez-vous ou bien on suspend vos numéros. Donc ils perçoivent ça de manière assez empirique comme étant une perte de temps. Oui. Et ce qui est tout autre. Il y a vraiment quelque chose d'énorme derrière et il est important pour tout Camerounais de pouvoir saisir cette notion. D'accord. Enfin, de pouvoir, enfin oui, naturellement, justement, et c'est là, et on tombe dans les raisons justement de cette identification. Dans les raisons de l'identification, donc elles sont déjà de divers ordres. Donc par identification, on entrevoit un moyen de développement d'abord. Donc nous entrons à l'ère du tout numérique et nous aspirons à un ensemble de services. Dit à l'occurrence les services téléphoniques. On ne peut bénéficier pleinement de certains services si on n'est pas passé par certains états. D'où l'identification. À côté de ça, il y a la notion de sécurité qui est très importante. Parce qu'avec l'identification, on peut garantir aux consommateurs du service une meilleure sécurité. On a par exemple des canulars dont vous appelez au téléphone « Allô », c'est une blague quoi. Oui, moi j'ai reçu un message, mais heureusement je réponds presque pas à n'importe quoi au téléphone, parce que bon, enfin, la personne que je suis, qui est automatiquement une personne publique, après, vous n'allez pas prendre n'importe qui au téléphone, oui, tout le monde va te raconter n'importe quoi. Par contre, j'ai reçu un message qui semblait venir d'un opérateur, que je ne vais pas nommer ici, qui disait, ouais, vous avez été choisi pour venir prendre 4 millions, et tout, j'ai dit, ouais, je vous choisis pour bouffer les 4 millions, merci beaucoup. Justement, on subit généralement ce genre de coup. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas identifier la personne au bout de la ligne. Donc même si on vous persécute,
on vous harcèle, vous pouvez être victime de terrorisme, on peut même vous appeler, genre, vous devez déposer une rançon à tel endroit, tel endroit. On ne peut, ces gens se permettent de faire ça justement parce qu'on ne peut pas identifier la personne au bout de la ligne. On subit aussi des arnaques en général. Allô, je suis Monsieur X, comme vous avez dit. Ben ouais, c'est-à-dire qu'on prend le téléphone. Alors, oui, parfait Jambon. Je suis le président de la République là. Est-ce que tu peux... Et Parfait, lui, tu vois, et le truc c'est que Parfait, quand il va entendre... Ouais, je suis le président de la République. J'aime bien regarder Canal 2, mais c'est qui le petit bonhomme qu'on appelle Moustique? Et lui, il va croire. Justement. Il va croire que c'est vraiment le président. Et quand le président va dire... Je ne vais plus entendre parler de Moustique dans cette émission. Et il va virer Moustique. Il va l'aplatir. Donc il faut faire attention. Tout le monde peut être le président de la République derrière un téléphone. Derrière un téléphone. Donc, vous voyez. Donc, c'est vraiment important d'identifier parce que c'est pas pour nous qu'on le fait. Oui. C'est pour notre entourage, c'est pour la sécurité, c'est pour la sécurité de tous. À côté de ça, l'identification permettra aussi d'améliorer la qualité des services. Tout à fait. Au niveau des opérateurs. On reçoit généralement des messages. Avec l'identification, on pourra cibler les personnes à qui envoyer X ou Y message. Par exemple, vous êtes entre 40 et 60 ans, on ne va pas vous envoyer un message pour vous dire, bon, il y a peut-être Malox qui fait un concert à tel endroit. Donc, on peut cibler carrément le type de personne. Bah ouais, après, vous allez recevoir le point. Sincèrement, mon fils, qu'est-ce que tu penses comme tu es comme moi, tu peux aller voir ton Malox. Donc, c'est pour ça. C'est bizarre. Justement. Alors, parlons de l'apport, en fait, de ce système d'identification. Effectivement. Donc, à côté de tout ce qu'on a, attention, il y a un monsieur de l'identification qui te regarde. Non, justement, je vais soulever un point qui le concerne directement. Tout à l'heure. Un principal apport, c'est par exemple le carnet électronique. Donc, je dis ceci, bon, je prends l'exemple directement avec monsieur le charismatique, quoi. Donc, il est commissaire de brigade. Et moi, commandant de brigade. Il est commandant de brigade autant pour moi. Et moi, je suis étranger dans la cité capitale. Je suis étranger dans la ville de Yaoundé. J'arrive peut-être du Nord. Je viens voir Monsieur Parfait. Donc, je suis venu chercher, peut-être j'ai perdu mes effets, j'ai perdu son contact. Et j'arrive au poste de police. Le seul nom que j'ai, c'est Parfait Zambo. Je suis perdu, je suis dans la ville. Comment est-ce que je fais pour entrer en contact avec lui, par exemple? Derrière ce nom, s'il avait été identifié, derrière ce nom est associé un unique numéro. Avec l'accord justement des autorités, je peux récupérer son contact et entrer en communication avec lui et me retrouver carrément. Oui, mais il y avait l'annuaire avant. Attention, même pour figurer à l'annuaire, je pense qu'il fallait être identifié. C'était l'annuaire de Camtel. Voilà. Et maintenant, avec l'informatisation, les choses vont se faire de manière plus directe, plus efficace et on optimise carrément les services. Et c'est vraiment une avancée catégorique. Merci beaucoup. Et une petite astuce, en parenthèse, je voudrais dire à tout le monde qui nous regarde qu'il est possible pour vous, qui vous faites agresser, si vous perdez votre téléphone portable, allez rapidement dans un poste de police, par exemple à la police judiciaire, déclarer, porter plainte, et puis il est possible qu'on retrouve votre numéro. Et cela est possible comment? Il faudrait que vous soyez identifié. Parce que tout usager de téléphone mobile identifié est en sécurité. Parce que ça, c'est très important. Vous voyez, vous avoir vous voyez, je peux être là, vous avez une manifestation chez vous. Vous avez de la nourriture en surcharge sur votre table. Et maintenant, vous ne réussissez pas à finir votre table. Vous pensez que nous allons faire comment pour venir vous aider? Il faudrait qu'on vous identifie, on sache où vous habitez, votre numéro et tout. Tout ça. Donc, non, tout à fait. Alors, oui, c'était une très belle astuce. Maintenant, on va prendre l'astuce de Curtis. Une astuce totalement décalée du sujet, ça concerne les téléphones Android. Donc, généralement, on a un problème de batterie. C'est catastrophique, ça se décharge hyper vite. On est toujours attaché avec un cordon, il faut charger tout le temps. Il faudrait savoir que votre batterie est déchargée à 40% par la luminosité de votre écran. Donc, quand vous êtes dans un espace assez fermé, vous devez réduire carrément la luminosité de votre écran. Donc, ça vous permet de gagner jusqu'à 40% de batterie en plus. Allez, tout le monde. Allez, tout le monde, là, on diminue la luminosité. Allons-y, excusez-nous, chers téléspectateurs, vous aussi faites comme ça chez vous, diminuez la luminosité. Il faut baisser la luminosité de vos écrans. Il faut baisser la luminosité. Voilà, Saleh John, il faut baisse ta luminosité toi aussi. Il a l'Android.
Ouais. Merci beaucoup. Attention, je vous ai dit que c'était donc Curtis Kake, notre très chère intelligence voilà, justement des TIC. Ouais, l'université Yaoundé 1. De l'université de Yaoundé 1. Sans publicité, bien sûr. Sans précision. Sans précision. Voilà. Il y a combien de bars autour de l'université de Yaoundé 1, si tu calcules avec ton ordinateur? Combien de bars autour de l'université de Yaoundé 1? Ça dépend. Ça, tu sais pas. Ça dépend des femmes qui blessent. Parce que... bah. J'étais même pas dans le thème, quoi. Donc, j'ai même pas fait la liaison avec la boisson et tout ça. Il faut toujours utiliser le langage jeune. Même quand on est âgé, on utilise le langage jeune. Tout à fait. Comme la matière rap, par exemple. Comme la matière rap. Mais que ça dit.